Je vous le disais, semaine de folie pour la French Tech, en route pour une année record en termes de levée de fonds. On va sans doute franchir le cap des 10 milliards cette année, c'est du jamais vu. Les plus importantes en date cette semaine, Sorare, 680 millions de dollars, Miracle, 555 millions. Maya Noël, la directrice générale de France Digital, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous avez pris vos fonctions il y a quoi ? Il y a 15 jours à peine, c'est ça hein ? En fait, je prends officiellement mes fonctions au mois d'octobre, à vrai dire. Là, je suis encore un peu en congé maternité, mais comme c'était une semaine un peu de folie et qu'il y avait notre événement, le France Digital Day, je suis un peu revenue pour parler de tout ça. Merci de cet effort, en tout cas, d'être venu nous voir ce matin. Je suis frappé d'abord par les montants, effectivement, on en a beaucoup parlé cette semaine, mais aussi par le nombre de levées de fonds. On ne parle pas de toutes celles qui sont maintenant en dessous de 100 millions. On a l'impression que c'est plus grand chose, 100 millions d'euros. Il y en a eu 27 start-up ont levé des fonds ce mois-ci. Maya Noël, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une accélération visiblement. Là. Effectivement, l'écosystème est très dynamique. Nous, on a sorti une étude avec EY cette semaine, le baromètre de l'impact social et économique des startups en France. Donc on a fait une analyse sur 2020 qui était quand même une année de crise et on a pu voir que le chiffre d'affaires a quand même eu une croissance de 15% dans ces startups. Donc la dynamique était déjà... Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. C'est intéressant. On n'est même pas sur les levées de fonds, ce sont des sociétés qui font aussi du chiffre d'affaires. Elles sont rentables, elles font du bénéfice, certaines sont rentables, certaines sont encore dans des phases vraiment d'investissement, mais les startups lèvent des fonds aussi pour développer leur business et donc faire du chiffre d'affaires, mais surtout créer de l'emploi. Alors ça c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça signifie selon vous cette inflation des montants levés par la French Tech? Parce qu'on est plutôt bon dans la phase d'amorçage, c'est-à-dire la naissance des startups quand il faut vraiment les lancer, mais on dit toujours de la French Tech, c'est une forêt de bonsaï. On va arriver à faire monter des séquoias au ciel? Je pense tout à fait qu'on va y arriver. D'ailleurs, nous on a eu notre événement, le France Digital Day, donc c'était mercredi, comme je vous le disais, c'est un peu l'événement qui réunit tout notre écosystème. Monsieur le ministre Cédrico était présent et l'objectif est assez clair, c'est que d'ici 2025, ce n'est plus 25 licornes, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une des sociétés de la French Tech présent au CAC 40. Donc voilà, l'idée vraiment on va réussir d'en faire un acteur majeur de l'économie française. Tout à fait, on est vraiment dans une phase de maturité et ces montants le prouvent. En fait, on a vraiment des startups aujourd'hui qui sont plus des jeunes pousses, mais vraiment des entreprises avec des véritables expertises en interne, qui arrivent à passer à l'échelle supérieure, qui arrivent à s'internationaliser, à devenir rentables et c'est hyper positif. Donc moi, je pense qu'on est vraiment dans une phase de maturité et qu'on va y arriver. Alors, votre spécialité, Maya Noël, c'est l'emploi. Au départ, vous avez beaucoup travaillé dans le recrutement dans les startups. Vous avez accompagné Deezer, vous avez accompagné Le Bon Coin. C'est combien d'emplois aujourd'hui la French Tech ? La French Tech aujourd'hui, c'est plus de 500 000 emplois directs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour un emploi créé dans le numérique, c'est 5 emplois indirects créés dans les autres secteurs, ce qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc ça crée de l'emploi et ça s'accélère parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est 500 000, mais d'ici 2025, on prévoit plus de 225 000 postes supplémentaires dans le numérique. D'accord, c'est beau, donc très intensif en capital, mais aussi de plus en plus en travail. Exactement, ça crée de l'emploi. Maintenant, ce qui est dommageable, et c'est nous ce qu'on pousse chez France Digital, c'est vraiment un accompagnement parce que, en fait, quand on interroge nos startups, pour reciter notre baromètre, à 64%, le premier frein cité, c'est vraiment le recrutement. Donc ça crée de l'emploi, mais ça a du mal à recruter. Et donc, vraiment, ce dont on a besoin, c'est de former plus de talents. Et ça passe de la formation dès le plus jeune âge, je pense, en école primaire, jusqu'à la formation continue en entreprise pour s'adapter au quotidien aux besoins des entreprises, mais dès le primaire aussi parce que c'est aussi un moyen d'attirer plus de talents issus de tout milieu et aussi des femmes. Alors précisément quand vous dites qu'il faudrait que ça commence dès l'école primaire, à quoi vous songez? Puisqu'il y a ce grand débat dans les milieux éducatifs sur la présence du numérique à l'école, l'usage des écrans. Qu'est-ce que vous préconisez vous chez France Digital? J'ai omis de dire d'ailleurs que c'était le syndicat professionnel de la French Tech, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Oui. France ne pas comme un syndicat, mais effectivement on est avant tout une association. Mais effectivement, on essaye de proposer des solutions. Mais pour revenir à la question sur le numérique à l'école. Le numérique à l'école, je pense que la transition numérique, elle est déjà entamée depuis un long moment et on ne peut pas passer à côté. Et il ne faut pas qu'on crée une... Il y a un décalage, vous pensez, aujourd'hui entre l'éducation nationale et la société? Il y a encore un décalage et surtout les choses vont très très vite. Donc il faut absolument... investir dans le numérique et je pense que ça peut avoir un effet hyper positif. Nous, le thème de notre journée il y a 2 jours, c'était les valeurs. On est persuadé que on peut être à la fois une société rentable, économiquement viable, mais aussi une entreprise qui porte des valeurs qui soient responsables et éthiques. Et aujourd'hui, on a plein de startups à impact. On a fait un mapping cette année. On a recensé plus de 700 startups à impact. À impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire des startups dont la mission répond aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et ça veut
veut dire éduquer, ça veut dire réduire la faim. Et ça, on a des startups qui le font. Je peux citer Open Classroom, je peux citer Too Good To Go. Sur l'environnement, c'est un vrai sujet et très très important pour nous. On a des sociétés comme Blablacar ou Back Market qui vraiment ont un impact de facto. Maya Noël, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la French Tech? Puisque c'est vrai, on est satisfait et fier pour la French Tech, 7 milliards levés jusque-là, sans doute 10 milliards d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, au premier semestre, 150 milliards. On est encore extrêmement loin. Qu'est-ce qui manque à la French Tech pour devenir aussi puissante que vous le souhaiteriez, que ce soit pas une société, mais peut-être 10 demain au CAC 40? Effectivement. C'est bien de se comparer aux États-Unis et de regarder vers là-bas. Maintenant, on n'a quand même pas la même maturité. Donc, on va pas y arriver demain, tout de suite, mais on y arrive. En tout cas, on va dans ce sens-là. Donc, il faut continuer à attirer des capitaux. Mais moi, je très regarde intéressant. Très intéressant, ce sont vos propositions concrètes, Maya Noël. Vous dites, on a besoin de commandes publiques. Oui. Il faut que l'État commande. Il nous faut un marché numérique européen. Il nous faut un cadre plus attractif pour les investisseurs. Voilà, moi, je trouve que c'est ça qui est au cœur du sujet. Complètement. Pour qu'une entreprise fonctionne, il faut des capitaux, il faut un marché, il faut faire du chiffre d'affaires et il faut des talents. Donc nos mesures vont dans ce sens-là. Et comme vous le dites, on pousse à un niveau européen parce qu'on ne peut pas simplement regarder à l'échelle française. Nous, le sujet de la commande publique, très intéressant. Là, c'est pour le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a plus de la moitié de nos startups qui veulent travailler avec le public. Mais c'est pas du tout adapté parce qu'en fait, les procédures administratives sont souvent trop longues, les critères ne sont pas adaptés aux startups, alors que ça pourrait représenter un énorme marché pour eux. Donc on pousse la commande publique et on pousse le niveau européen et l'harmonisation parce que c'est comme ça qu'on va réussir à attirer toujours plus de talents et toujours plus de capitaux. Ouais, pour les capitaux, pourquoi pas créer un Nasdaq européen? Bah tiens, ce sera justement le thème de l'édito éco de Nicolas Bouzou d'ici une petite demi-heure. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Maya Noël, merci beaucoup pour votre accueil. la directrice générale de France Digital. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. 6h49.